Prière de guérison intérieure par le Saint-Esprit, pour les cœurs brisés et épuisés. Tu fais semblant d'aller bien, mais au fond de toi, quelque chose s'est brisé il y a longtemps, et personne ne le voit vraiment. Tu continues d'avancer, de sourire, de répondre quand on te demande si tout va bien, mais à l'intérieur, c'est lourd, c'est silencieux, c'est fatigué. Il y a des nuits où tu ne comprends même plus ce que tu ressens. Des moments où tu regardes autour de toi et tu te demandes comment tu en es arrivé là, à porter autant sans jamais être soulagé. Tu as appris à continuer malgré tout, à faire ce qu'il faut faire, à être là pour les autres, à tenir bon même quand ton cœur n'en peut plus. Et quelque part en chemin, tu t'es oublié. Tu as mis de côté tes propres blessures, tes propres questions, tes propres cris. Pas parce qu'ils n'existaient pas, mais parce que tu n'avais pas l'espace pour les affronter. Et peut-être que tu as essayé de prier, peut-être que tu as cherché Dieu avec sincérité, mais au lieu de réponse, tu as ressenti du silence. Pas un silence apaisant, un silence lourd, comme si tes mots ne montaient de pas plus haut que le plafond. Alors tu as continué, encore et encore, en espérant que quelque chose change, sans vraiment savoir comment. Mais écoute bien ceci, si tu es ici maintenant, ce n'est pas par hasard. Il y a un moment précis où le cœur fatigué ne peut plus continuer comme avant. Un moment où quelque chose doit céder, où quelque chose doit être touché en profondeur. Et ce moment, c'est maintenant. Le Saint-Esprit ne t'a pas oublié, il n'est pas distant, il n'est pas absent. Il connaît chaque détail de ce que tu ressens, même ce que tu n'arrives pas à formuler. Il voit ce que personne ne voit. Il entend ce que personne n'entend. Et surtout, il ne vient pas pour te rappeler tes faiblesses. Il vient pour entrer exactement là où tu es blessé. Alors arrête-toi un instant, respire, laisse tomber ce que tu portais jusqu'ici, même si ce n'est que pour quelques minutes. Tu n'as rien à prouver ici. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as seulement besoin d'être présent. Parce que ce qui va se passer maintenant ne dépend pas de ta force, mais de sa présence. Le silence qui crie en toi. Il y a un silence en toi qui ne se tait jamais, un silence qui ne dépend pas du bruit autour de toi, ni des conversations que tu peux avoir, ni même des moments où tout semble calme à l'extérieur. C'est un silence intérieur, profond, constant. Il ne fait pas de bruit, mais il pèse. Il ne parle pas avec des mots, mais il dit tout ce que tu n'as jamais réussi à exprimer. Tu sais exactement de quoi il s'agit. Ce moment où tu t'arrêtes, où il n'y a plus rien pour te distraire et soudain, tout remonte. Les pensées que tu évites, les souvenirs que tu repousses, les émotions que tu n'as jamais vraiment laissées sortir. Et là, tu ressens ce vide étrange, ce poids difficile à expliquer, comme si quelque chose en toi appelait, mais que personne ne répondait. Tu as appris à vivre avec ce silence, à le couvrir avec des activités, avec des responsabilités, avec des habitudes. Tu remplis tes journées pour ne pas avoir à l'écouter. Tu occupes ton esprit pour ne pas laisser ton cœur parler. Et pendant un moment, ça fonctionne. Tu avances, tu tiens, tu continues. Mais ce silence revient toujours, dans les moments inattendus, dans les nuits plus longues que les autres, dans ces instants où tu te retrouves face à toi-même, sans échappatoire. Et là, tu réalises que ce n'est pas juste du vide. C'est un espace rempli de choses non dites, de blessures non guéries, de fatigue accumulée. Ce qui rend ce silence encore plus lourd, c'est que tu as peut-être essayé d'en parler, mais les mots ne sortaient pas comme il fallait. Ou peut-être que personne n'a vraiment compris. Alors tu as commencé à garder tout ça en toi, à te dire que ce n'était pas si grave, que ça allait passer, que tu devais juste être plus fort. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec vérité. Ce silence que tu ressens n'est pas ignoré, il est entendu. Même si personne autour de toi ne le perçoit, le Saint-Esprit, lui, entend chaque vibration de ton cœur. Il comprend ce que tu n'as jamais su expliquer. Il voit ce que tu as caché, même à toi-même. Là où toi tu vois un espace vide, lui voit un endroit précis qui a besoin d'être touché. Un endroit qui n'a jamais été vraiment visité avec amour, avec patience, avec guérison.
Et peut-être que ce silence n'est pas là pour te détruire, mais pour t'amener exactement à cet instant, où enfin, quelque chose peut changer. Parce que si tu es encore là, si tu ressens encore, si ce silence existe encore, c'est qu'il n'est pas la fin de ton histoire, quand ton âme est fatiguée de faire semblant. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, une fatigue plus profonde, plus silencieuse, plus difficile à expliquer. Ce n'est pas le manque de sommeil, ce n'est pas une journée trop longue. C'est ton âme qui est épuisée de devoir tenir un rôle, de devoir rester debout quand tout en toi voudrait simplement s'arrêter. Tu es devenu fort, mais pas par choix. Tu as appris à cacher ce que tu ressens, à répondre que tout va bien, à sourire même quand ton cœur est en morceaux. Les gens te voient comme quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui on peut compter. Et c'est vrai, tu es là pour tout le monde. Mais qui est là pour toi? Il y a des moments où tu ressens cette contradiction. À l'extérieur, tu continues d'avancer, tu fais ce qu'il faut faire, tu remplis tes responsabilités. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. Tu ressens une lourdeur constante, une perte d'élan, comme si même les choses qui te donnaient de la force avant ne te nourrissaient plus. Et le plus difficile, c'est que tu n'oses même plus t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes vraiment, tu sais que tout ce que tu as retenu risque de remonter d'un coup. Alors tu continues, tu tiens, tu fais semblant encore un peu. Tu pries parfois. Mais même dans la prière, tu ressens cette distance, comme si tu répétais des mots sans y entrer vraiment, comme si ton cœur était fatigué même de chercher Dieu. Et cette pensée te traverse, est-ce que quelque chose peut encore changer? Écoute bien, cette fatigue que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est un signal que ton âme ne peut plus porter seule ce que tu lui imposes depuis trop longtemps. Tu n'as pas été créé pour vivre en te cachant, en te retenant, en survivant intérieurement. Le Saint-Esprit ne te demande pas de faire semblant devant lui. Il ne te demande pas d'être fort. Il ne te demande pas d'avoir les bonnes paroles. Il voit déjà au-delà de ce que tu montres. Il connaît cet épuisement, cette usure, cette lutte invisible que tu traverses. Et peut-être que pour la première fois depuis longtemps, tu peux arrêter de jouer ce rôle. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, tu n'as pas besoin de prouver que tu tiens encore debout. Tu n'as pas besoin de cacher que tu es fatigué. Tu peux être vrai, tu peux être fragile, tu peux être toi sans masque, parce que c'est exactement dans cet endroit-là que la guérison commence. Les blessures qui ne saignent pas, mais qui font mal. Il y a des blessures que personne ne remarque, parce qu'elles ne laissent aucune trace visible. Pas de cicatrices sur la peau, pas de signes extérieurs. Et pourtant, elles font plus mal que tout le reste. Ce sont celles que tu portes en silence, celles que tu n'as jamais vraiment su expliquer, celles que tu as essayé d'oublier mais qui reviennent toujours, au moment où tu t'y attends le moins. Peut-être que c'est une parole qui t'a marqué plus que tu ne veux l'admettre. Peut-être que c'est un abandon, un rejet, une déception qui a changé quelque chose en toi. Tu as continué à avancer, oui, mais jamais vraiment de la même manière. Il y a une partie de toi qui s'est fermée ce jour-là, une partie qui a appris à ne plus faire confiance aussi facilement, à ne plus s'ouvrir complètement. Et avec le temps, tu as appris à vivre avec ça. Tu as mis des couches par-dessus la douleur. Tu t'es adapté. Tu t'es convaincu que tu avais tourné la page. Mais au fond, il y a encore cette réaction, ce pincement, cette sensibilité que tu ne contrôles pas totalement. Comme si quelque chose en toi n'avait jamais vraiment guéri. Tu sais ce qui est le plus difficile, c'est que ces blessures influencent tout, sans que tu t'en rendes compte. Elles parlent dans tes réactions, dans tes peurs, dans tes silences. Elles te font hésiter là où tu devrais avancer. Elles te font douter là où tu pourrais être en paix. Et parfois, tu ne comprends même pas pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Tu peux aimer Dieu et porter encore des blessures profondes. Tu peux avancer dans la foi et avoir des zones en toi qui n'ont jamais été touchées par la guérison.
Et ce n'est pas un échec, ce n'est pas un manque de foi, c'est simplement humain. Mais écoute bien ceci, le Saint-Esprit ne travaille pas seulement à la surface. Il ne vient pas juste apaiser ce que tu ressens aujourd'hui. Il va plus loin. Il descend dans ces endroits précis où la douleur a commencé, là où tout s'est inscrit en toi. Il connaît chaque blessure, même celle que tu as oubliée consciemment. Il sait exactement quand elles ont commencé, pourquoi elles sont restées, comment elles t'ont façonné. Et surtout, il ne les évite pas, il ne les contourne pas. Il entre dedans, avec douceur, avec vérité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être guéri. Tu n'as pas besoin de revivre chaque détail pour être restauré. Tu as seulement besoin de laisser cet espace s'ouvrir, même légèrement, parce que ce que tu pensais enfoui est peut-être exactement ce que Dieu veut toucher maintenant. L'illusion d'aller bien sans être guéri. Il y a une manière de continuer à vivre sans vraiment être guéri. Une manière subtile, presque invisible, qui donne l'impression que tout va mieux, alors qu'au fond, rien n'a réellement été restauré. Tu avances, tu respires, tu fais ce qu'il faut faire et avec le temps, tu apprends à fonctionner. Mais fonctionner n'est pas guérir. Tu as peut-être appris à ne plus ressentir certaines choses, à éviter les situations qui réveillent la douleur, à contrôler tes émotions pour ne pas replonger dans ce que tu as déjà traversé. Et au début, ça ressemble à de la force, à du progrès. Mais en réalité, c'est souvent une protection, pas une transformation. Il y a une différence entre être en paix et être simplement habitué à la douleur. Une différence entre avoir tourné la page et avoir juste fermé le livre sans le lire jusqu'au bout. Et parfois, tu confonds les deux. Parce que c'est plus facile de croire que tout va bien que d'accepter que quelque chose en toi a encore besoin d'être touché. Tu peux sourire, rire, être entouré, et pourtant sentir qu'il y a une distance à l'intérieur, comme si une partie de toi ne participait pas vraiment, comme si tu étais là, sans être complètement présent, et tu t'es peut-être dit que c'était normal, que c'était ça grandir, que c'était ça la vie. Mais non, ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour toi. Le Saint-Esprit ne veut pas simplement t'aider à continuer. Il ne vient pas pour t'apprendre à vivre avec tes blessures. Il vient pour les transformer, pour les guérir, pour restaurer ce qui a été brisé. Pas en surface, pas temporairement, mais profondément. Et pour que cela arrive, il y a une chose essentielle. Reconnaître que tout ne va pas bien, pas comme une faiblesse, mais comme une vérité. Une porte qui s'ouvre. Parce que tant que tu crois que tu es guéri, tu ne cherches plus la guérison. Peut-être que tu t'es convaincu que tu avais déjà fait tout ce qu'il fallait, que tu avais déjà pardonné, déjà avancé, déjà laissé derrière toi. Mais si au fond, quelque chose réagit encore, quelque chose se ferme encore, quelque chose résiste encore, alors il y a plus. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une invitation. Une invitation à arrêter de survivre intérieurement, à arrêter de porter cette illusion de paix qui ne te nourrit pas vraiment, à laisser Dieu aller là où tu n'es jamais allé avec lui. Parce que la vraie guérison ne ressemble pas à ce que tu as construit pour tenir, elle ressemble à ce que Dieu veut reconstruire en toi, le moment où Dieu entre sans bruit. Il y a des moments où tu attends quelque chose de fort, de visible, de puissant, comme si Dieu devait se manifester avec éclat pour que tu saches qu'il est là. Tu cherches un signe, une sensation, une preuve qui viendrait confirmer que tout peut changer. Mais souvent, ce n'est pas ainsi qu'il entre. Le Saint-Esprit ne force pas. Il ne fait pas irruption avec violence. Il s'approche doucement, presque imperceptiblement, comme une présence qui s'installe sans déranger, mais qui transforme tout. Et si tu ne fais pas attention, tu peux passer à côté, simplement parce que tu attendais quelque chose de différent. Peut-être que tu ressens déjà quelque chose maintenant, pas quelque chose de spectaculaire, juste une légère paix, un relâchement, une sensation difficile à expliquer, comme si quelque chose en toi commençait à se calmer sans raison apparente. Ce n'est pas un hasard, c'est souvent ainsi que Dieu agit, dans le calme, dans le silence, dans l'espace que tu lui laisses. Dans First Book of Kings, chapitre 19,
vers 11-12. Dieu ne se manifeste ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Et ce murmure, beaucoup le manquent, parce qu'il cherche du bruit. Toi, en ce moment, tu n'as pas besoin de chercher plus fort. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Tu as seulement besoin de t'arrêter et de reconnaître que Dieu est déjà en train de se rapprocher. Il ne t'a pas attendu ailleurs. Il vient exactement là où tu es, dans cet état précis, avec cette fatigue, avec ces questions, avec ces blessures. Il n'exige pas que tu changes avant de venir. Il vient pour te changer. Et ce moment, aussi simple qu'il puisse paraître, peut devenir un tournant. Parce que ce n'est pas l'intensité extérieure qui transforme ta vie. C'est la profondeur de sa présence en toi. Alors, ne cherche pas à ressentir plus. Ne cherche pas à comprendre plus. Accueille simplement ce qui est là. Car parfois, le plus grand miracle commence dans le silence que tu es prêt à écouter. L'endroit précis que tu évites de regarder. Il y a un endroit en toi que tu connais, même si tu fais tout pour ne pas y penser. Ce n'est pas flou, ce n'est pas inconnu, c'est précis. Un souvenir, une situation, une personne, un moment où quelque chose s'est brisé. Et depuis, tu as appris à contourner cet endroit, à ne pas trop t'en approcher, parce que tu sais que si tu le regardes vraiment, ça fait mal. Alors, tu as construit des détours. Tu changes de sujet intérieurement. Tu te distrais. Tu repousses. Tu te dis que ce n'est pas le moment, que ça ne sert à rien d'y revenir. Et avec le temps, tu as presque réussi à te convaincre que ce n'était plus important. Mais au fond, tu sais que c'est encore là. Cet endroit influence plus que tu ne le penses. Il agit en silence, dans tes réactions, dans tes peurs, dans tes limites. Il te fait éviter certaines situations, certaines personnes, certaines vérités. Et parfois, tu ne comprends même pas pourquoi tu réagis comme ça. Tu crois que c'est toi, alors que c'est cette zone non guérie qui parle. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te forcer à revivre la douleur. Il ne vient pas pour t'exposer brutalement à ce que tu redoutes. Il vient avec douceur, avec précision, avec une connaissance parfaite de ce que tu peux porter maintenant. Il sait exactement où s'arrêter, où toucher, comment approcher. Et si tu ressens une résistance en ce moment, ce n'est pas un rejet, c'est un signe. Le signe que tu es proche de quelque chose de réel, parce que ce que tu évites le plus est souvent ce qui a le plus besoin d'être guéri. Tu n'as pas besoin de tout ouvrir d'un coup. Tu n'as pas besoin d'avoir le courage parfait. Tu peux simplement reconnaître cet endroit, juste l'admettre, sans le fuir, sans le juger. Dis intérieurement, oui, cet endroit existe, et dans cet instant, quelque chose commence déjà à changer. Parce que tant que tu évites, rien ne bouge. Mais dès que tu regardes, même légèrement, la lumière peut entrer. Dieu ne travaille pas dans les zones que tu caches complètement. Il agit là où tu lui permets d'entrer, même un peu. Et cet endroit précis que tu évites depuis si longtemps n'est pas oublié. Il est attendu, pas pour te faire souffrir à nouveau, mais pour être enfin libéré de ce qu'il porte depuis trop longtemps. Quand le Saint-Esprit touche la mémoire du cœur, il y a des choses que ton esprit a oubliées, mais que ton cœur n'a jamais réellement laissé partir. Tu peux ne plus y penser consciemment, tu peux croire que c'est derrière toi. Et pourtant, ça vit encore en toi, dans ta manière de ressentir, dans ta façon d'aimer, dans tes réactions les plus profondes. La mémoire du cœur ne fonctionne pas comme celle de l'esprit. Elle ne garde pas seulement des images ou des souvenirs. Elle garde des sensations, des émotions, des empreintes. Elle garde ce que tu as ressenti au moment où tout s'est passé. Et même si les années passent, cette mémoire continue de parler, parfois sans que tu comprennes pourquoi. C'est pour cela que certaines situations réveillent en toi des réactions disproportionnées. Ce n'est pas seulement le présent qui te touche, c'est ce que ton cœur associe à ce moment. Une parole, un regard, un silence, et tout à coup, quelque chose en toi se referme ou se défend. Et tu te demandes, pourquoi je ressens ça encore ? Le Saint-Esprit ne se limite pas à ce que tu comprends, il va au-delà.
Il entre dans cette mémoire du cœur, dans ces espaces où les émotions sont restées figées. Il ne vient pas pour effacer ton passé. Il vient pour transformer la manière dont ce passé vit encore en toi. Ce qu'il fait est subtil, mais profond. Il touche ces souvenirs, non pas pour les raviver avec douleur, mais pour y déposer sa présence. Là où il y avait de la peur, il apporte la sécurité. Là où il y avait du rejet, il apporte l'acceptation. Là où il y avait de la solitude, il apporte une présence réelle. Tu n'as pas besoin de revivre chaque détail pour être guéri. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque mécanisme. Tu as seulement besoin de permettre à cette action de se faire. Peut-être que pendant que tu écoutes, un souvenir remonte, pas par hasard, pas pour te faire mal, mais parce que le moment est venu de ne plus le porter seul. Ne le repousse pas, ne le combats pas. Laisse le Saint-Esprit entrer dans cet instant précis, là où tu étais seul, là où tu n'as pas été compris, là où tu as encaissé sans pouvoir répondre. Parce que là où la douleur s'est installée, c'est exactement là que la guérison veut commencer. Le lâcher-prise que ton cœur redoute. Il y a quelque chose en toi qui s'accroche, pas parce que tu le veux vraiment, mais parce que tu ne sais pas comment faire autrement. Tu tiens encore à certaines douleurs, à certaines pensées, à certaines histoires que tu t'es répétées tellement de fois qu'elles sont devenues une partie de toi. Et l'idée de les lâcher te fait peur. Pas une peur évidente, une peur silencieuse, cachée. Celle qui te dit que si tu lâches, tu perds quelque chose. Comme si cette douleur te définissait, comme si elle te protégeait, comme si sans elle, tu ne saurais plus qui tu es. Alors tu gardes. Tu gardes ce que tu as vécu, ce qu'on t'a fait, ce que tu n'as jamais pu dire. Tu gardes les questions sans réponse, les injustices, les attentes déçues. Et même si ça te fait mal, ça te semble plus sûr que l'inconnu. Mais écoute bien, le lâcher-prise dont ton cœur a besoin ne consiste pas à nier ce que tu as vécu. Il ne consiste pas à faire comme si ça n'avait jamais existé. Il consiste à arrêter de laisser cela contrôler ce que tu es aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne t'arrache rien. Il ne te force pas. Il t'invite. Il t'invite à déposer ce poids que tu continues de porter, même si tu t'y es habitué. Il t'invite à relâcher ce que tu tiens encore, même inconsciemment. Et peut-être que tu te dis « je ne sais pas comment faire ». C'est justement là que tout commence. Tu n'as pas besoin de savoir comment lâcher. Tu as seulement besoin d'accepter de ne plus retenir, même légèrement, même imparfaitement. Parce que tant que tes mains sont pleines de ce que tu refuses de laisser partir, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu veut te donner. Et ce qu'il veut te donner est plus léger, plus vrai, plus vivant que tout ce que tu tiens encore. Alors pose-toi cette question honnêtement. Qu'est-ce que je garde encore alors que ça me fait souffrir? Ne réponds pas avec ta tête. Écoute ce qui monte en toi. Et dans cet instant, tu peux commencer à relâcher, pas tout d'un coup, pas parfaitement, mais suffisamment pour que quelque chose de nouveau puisse enfin entrer, la douce reconstruction de ton être intérieur. La guérison ne ressemble pas toujours à un moment spectaculaire. Elle ne vient pas forcément avec une sensation forte ou un changement immédiat que tu peux expliquer. Parfois, elle commence de manière presque invisible, comme quelque chose qui se remet en place en silence, sans bruit, sans urgence. Tu pourrais t'attendre à te sentir complètement différent tout de suite, mais ce que le Saint-Esprit fait en toi est plus profond que ça. Il ne répare pas seulement ce que tu ressens aujourd'hui, il reconstruit ce qui a été fragilisé depuis longtemps. Et une reconstruction réelle prend du temps, même quand elle commence en un instant. Il touche tes fondations. Il redonne de la stabilité là où tu t'étais habitué à l'instabilité. Il remet de la vérité là où des mensonges s'étaient installés. Il restaure doucement ta manière de te voir, ta manière de ressentir, ta manière de croire. Et ce processus est doux. Il ne te brusque pas, il ne te pousse pas au-delà de ce que tu peux porter. Il avance avec toi, à ton rythme, avec une patience que tu n'as peut-être jamais connue envers toi-même. Là où tu t'es jugé, lui restaure. Là où tu t'es durci, lui adoucit. Là où tu t'es fermé, lui rouvre sans forcer.
Peut-être que tu ne vois pas encore tout, peut-être que tu ne ressens qu'un léger changement, quelque chose de subtil. Mais ne sous-estime pas ce qui se passe maintenant. Parce que ce que Dieu commence, il ne l'abandonne pas. Philippiens chapitre 1, verset 6 dit que celui qui a commencé en toi une bonne œuvre la rendra parfaite. Ce que tu vis maintenant n'est pas une émotion passagère. C'est le début d'un travail intérieur réel. Et même après ce moment, cela continue. Dans tes pensées qui vont changer progressivement, dans tes réactions qui vont s'apaiser, dans cette paix qui va apparaître là où il y avait de la tension. Tu ne deviendras pas quelqu'un d'autre, tu deviendras celui que tu étais censé être, sans le poids de ce qui t'écrasait. Alors, ne cherche pas à accélérer, ne cherche pas à contrôler ce processus. Accueille-le, parce que la reconstruction que Dieu opère en toi est plus solide que tout ce que tu avais construit pour survivre. La paix, qui revient sans explication. Il y a une paix que tu ne peux pas fabriquer. Une paix que tu ne peux pas forcer, ni comprendre entièrement. Elle ne dépend pas de ce qui t'entoure, ni de ce que tu contrôles. Elle arrive sans prévenir, sans logique, sans condition. Et quand elle est là, quelque chose en toi se calme enfin. Peut-être que tu ressens déjà une légère différence. Pas un bouleversement total, mais un relâchement. Comme si ce qui pesait en toi perdait un peu de sa force. Comme si ton cœur respirait autrement. Et tu pourrais te demander, est-ce que c'est réel ? Oui, c'est réel. Cette paix ne vient pas de toi, elle ne vient pas de tes efforts, ni de ta capacité à gérer ce que tu ressens, elle vient de la présence du Saint-Esprit qui agit en toi, même quand tu ne comprends pas comment. Dans Philippiens chapitre 4, verset 7, il est écrit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle ne suit pas les règles habituelles. Elle ne dépend pas de solutions extérieures. Elle s'installe au milieu même de ce qui n'est pas encore résolu. Et c'est pour cela qu'elle est différente. Tu peux encore avoir des questions, mais ressentir la paix. Tu peux ne pas avoir toutes les réponses, mais ne plus être agité comme avant. Tu peux être au milieu d'un processus et pourtant ne plus te sentir perdu. Ce que tu ressens maintenant n'est pas une illusion. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître dès que ce moment se termine. C'est une empreinte, une marque laissée par Dieu en toi. Et plus tu accueilles cette paix, plus elle s'installe. Tu n'as pas besoin de la retenir, tu n'as pas besoin de la protéger. Tu as seulement besoin de ne pas la repousser. Parce que parfois, sans t'en rendre compte, tu retournes vers ce que tu connais, même si ça te faisait souffrir. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Tu as goûté à une autre réalité, une réalité où ton cœur n'est plus en tension constante, une réalité où tu n'as pas besoin de te battre intérieurement pour tenir. Et cette paix peut devenir ton nouvel espace, pas parfait, pas définitif immédiatement, mais réel et présent. Tu ne seras plus jamais le même après aujourd'hui. Quelque chose a bougé en toi, même si tu n'arrives pas encore à l'expliquer avec des mots. Ce n'est pas forcément visible à l'extérieur. Rien autour de toi n'a changé en apparence. Mais à l'intérieur, ce n'est plus exactement comme avant. Tu n'es plus dans le même état qu'au début de ce moment. Ce poids que tu portais, il n'a plus la même emprise. Cette fatigue qui te suivait, elle ne te définit plus de la même manière. Ce silence qui criait en toi n'est plus seul maintenant. Parce que le Saint-Esprit est entré là où tu ne laissais personne entrer. Et quand Dieu touche quelque chose, cela ne redevient jamais comme avant. Tu peux essayer de retourner à tes anciennes pensées, à tes anciennes réactions, à cette manière de porter les choses en silence. Mais quelque chose en toi saura que ce n'est plus la vérité complète. Parce que tu as vécu un moment réel, un moment où tu n'as pas fait semblant, un moment où tu as laissé Dieu s'approcher, et cela change tout. Ce n'est pas la fin d'un chemin, c'est le début d'une transformation. Une transformation qui ne dépend pas de ta force, mais de sa fidélité. Ce que tu as commencé à vivre ici ne s'arrête pas ici. Cela continue dans les jours qui viennent, dans les moments où tu seras seul, dans les situations où tu aurais réagi autrement avant. Tu ne seras plus exactement la même personne face à ce que tu traverses.
Il y aura encore des défis, encore des moments à comprendre, encore des étapes, mais tu ne les traverseras plus avec le même cœur, parce qu'il y a maintenant en toi quelque chose de nouveau, quelque chose de plus stable, quelque chose de vivant. Et même si tu doutes plus tard, même si tu te poses des questions, souviens-toi de cet instant. Souviens-toi que Dieu t'a rencontré ici, pas dans une idée, pas dans un concept, mais dans un endroit réel de ton cœur. Et cela, personne ne peut te l'enlever, alors avance, pas en essayant de redevenir comme avant, mais en acceptant que quelque chose en toi a été touché pour toujours, et à partir d'aujourd'hui, même si tout n'est pas encore visible, tu ne seras plus jamais le même.